Suite de mon aventure ici au Canada. Attendez, je mets les lunettes, elle est beaucoup plus stylée. Surtout que j'ai des beaux yeux bleus, il faudrait pas les cramer par le soleil. Si vous avez loupé le pourquoi du comment de ma venue au Canada, je vous laisse regarder les précédents épisodes de Mission Sport Automobile. Aujourd'hui, on va préparer la course de kart qui a lieu demain sur le circuit de SH Karting. Donc là, je vais apprendre la piste et demain, on va avoir une course en Rotax Max sur cette piste. Ah, vous avez vu, hein, ça prépare aussi la course de demain ici. Il y a quelques concurrents qui sont déjà là. Donc vous aviez suivi les essais de la Radical à Mosport avec SH Karting. Aujourd'hui, c'est karting avec SH Karting sur la piste de SH. Donc c'est parti, je m'équipe et je vous embarque avec moi. Il y a toujours des jolies voitures. La Ferrari 308 que j'ai conduite tout à l'heure. M5 E28, on n'en voit vraiment pas beaucoup de ces voitures là. Ford Focus RS, Porsche 968, Porsche 911. Bon, ce qui est bien, c'est qu'avec les années, j'ai appris une technique pour me changer rapidement. C'est assez simple, c'est consistant. On n'a jamais fait plus efficace. Voilà la bête les gars, il vient d'être monté par Steph. Je vais essayer pour la première fois. Donc c'est un Rotax comme j'ai en France. Moi c'est un châssis 2021, moi je crois que je vais avoir un châssis 2020. Merci pour la préparation du kart. Du coup le baquet on va tester. Je l'avais essayé en statique, on va voir ce que ça donne là. On va voir la position, inclinaison du baquet aussi. Première fois que je monte dans le kart. On va aller pour apprendre la piste, on va aller faire un petit coup de kart de lock avec les SWS, avec ceux-là. Je vais faire mes tout premiers tours de roue pour vraiment découvrir la piste. Il y a Adrien qui va rouler avec le shifter. 6 vitesses les gars, ça tire dans mes bras. En vrai j'aime bien à chaque fois apprendre une nouvelle piste comme ça, c'est cool. Tu sais pas à quoi t'attendre. Apparemment la piste est pas mal bosselée. Donc on va voir ce que ça dit dans le kart. Regardez les gars, ça on n'a pas ça en France. Quand tu vois comme ça, t'as l'impression que c'est le même. Sauf qu'en fait, c'est un 4 temps. Bonjour. Bonjour, c'est quoi ce check? C'est un 4 temps parce que nous on n'a pas ça en France en fait. On n'a pas les 4 temps. Non, je le sais, regarde, je regarde là-bas puis il n'y a rien pendant tout, c'est que tu 2 temps, rien que ça. C'est rigolo et a priori c'est assez populaire ici. Et toutes les voies sont vachement rentrées par rapport à un 2 temps. Ça sert à quoi de rentrer les voies? C'est l'alimentation. Ok. Et apparemment c'est vachement populaire ici. Genre les courses, tu vois, il y a 40 cartes. C'est rigolo les différences de culture comme ça. Bon déjà il y a une chose à dire, les Canadiens vous êtes vraiment trop gentils. Il y a plein de gens qui viennent, on se salue, on se dit bonjour et tout. Et franchement ça fait plaisir, il y a une vraie communauté ici. Merci à tous, merci à ceux qui sont venus et merci à ceux qui n'ont pas pu être là. Mais en tout cas c'est plaisir de vous rencontrer. Donc là j'étais faire des tours avec le kart de lock avec Adrien. Donc là c'est sur une première petite partie. Cool. Mais c'est vrai que la piste est bien bosselée, on s'est bien tiré la bourre, c'était rigolo, je découvrais vraiment. Et là on va aller rouler, donc c'est avec le jeune homme, là, je me suis tiré la bourre là tout à l'heure. La piste elle est bien bossée, c'est rigolo, c'est vraiment une conduite à l'ancienne. Il faut apprendre à conduire avec les bosses finalement. Et là du coup on va aller rouler donc lui avec le shifter là, avec le kart 135 cm3, 135, 6 vitesses. Et après moi je vais prendre le Rotax Max qui est là, tout préparé. Et puis on va aller découvrir la piste, ils vont ouvrir la grande piste maintenant. Donc la piste qu'on a faite plus notre partie de la piste. Et puis on va aller voir ce que ça donne avec le kart de compète. Allez là, chauffe du moteur.
Je vais en remettre un, ouais. C'est chaud, ouais, merci. Là et ouais, le circuit est vraiment physique, il est très bosselé, il y a vraiment des moments où ça jump aussi. Donc vraiment c'est comme Mosport, pour ceux qui ont vu la vidéo sur Mosport. C'est un endroit qui est pareil très challengeant où pour aller vite bah, faut quand même se motiver, tu vois, parce que ça va vite, c'est bosselé, ça secoue beaucoup dans le kart. Au départ j'avais essayé de rouler avec un par-côte mais elle montait trop haut, j'avais enlevé le par-côte et j'en ai vite remis un autre. Ils vont refaire la piste cet été, après elle va être bien lisse, mais c'est sûr que dans l'état actuel des choses, bah, ça bouge beaucoup, vraiment faut être bien accroché. Comme vous avez pu voir sur l'onboard, ça va vraiment très vite. Et là bah, on continue d'apprendre la piste pour la course de demain. Et ça fait du bien de revenir un petit peu en kart, ça fait un bout de temps que j'avais pas fait de kart de compétition d'Eurotax, même en France. Et ouais, il y a vraiment une partie où je crois que t'as un droite et puis un gauche, et dans le gauche là, t'as vraiment l'impression que le kart il saute. Je pense même que visuellement sur l'extérieur, le kart doit vraiment sauter. Et après t'enchaînes avec un autre gauche qui est vachement en appui avant la ligne droite, et t'as vite moyen de pas être bien dans celui-là, donc... Très rigolo, très challengeant, j'aime bien ça et du coup j'y retourne tout de suite. Je pense avoir pas mal pigé la piste là, cette dernière session. J'ai réussi à améliorer les chronos de 4 dixièmes. C'est 47,74 sur la première session, 47,38 là. Et en vrai c'est assez fluide partout. J'ai compris 2-3 trucs sur la piste. Il y a des virages qui sont pas simples. Il y a des doubles droits, des doubles gauches. C'est pas trop la trage qu'il faut adopter. Mais en vrai là c'est plutôt bien passé. Et à rouler bah, c'est physique mais tu prends vraiment du plaisir parce que le tracé est quand même très technique, compliqué avec les bosses, très physique à emmener. Et du coup quand tu sors un bon chrono, que tu es content de ce que tu as fait, bah, ça fait vraiment du bien. Et encore une fois ça va vraiment très vite. Bon les gars, on va passer étape d'après. Adrien me prête 135 cm3, 6 vitesses. Ah putain, franchement j'ai l'appréhension de ouf parce que ça va très vite. C'est très physique avec la boîte. Pour ceux qui ont déjà fait du kart à vitesse savent de quoi je parle. C'est très physique et la piste est très physique. Et en plus je sors de un radical hier qui a bien tiré. Beaucoup de force aussi dans le cou, ça tire vraiment beaucoup. Donc on va voir ce que ça va donner. On n'ira pas chercher le chrono, mais déjà juste pour avoir les sensations, voir ce que ça donne, ça va être ouf. Allez, let's go, je vous embarque avec 135 cm3. C'est comment ça, le shifter ici? Ah, ça tabasse un peu. Bon, on va essayer de préserver un petit peu les côtes quand même. Et tire-toi, lâche.
ouf, putain, c'est physique. Ah putain, c'est physique de ouf. Ah, je me suis pas régalé, j'ai subi. En fait, là, c'est trop pour mes cervicales. Entre la radicale et là, c'est trop. Tu peux pas. En fait, le caprice en plus ça glisse, c'est impossible. D'être concentré, de passer les vitesses au bon moment là, j'y arrive pas. En plus, non, je suis en apnée grave là. C'est vraiment un truc de malade. C'est tellement physique, ça te saute à la gueule tout le temps, ça bouge de partout. Et puis juste pour être au bon rapport dans le bon virage, tellement il y a de courbes, de virages, de bosses, c'est juste tellement compliqué. Donc souvent j'étais souvent en sous-régime, pas au bon rapport. Et c'est pas comme en voiture où t'as les LED qui s'allument avec le rapport engagé. Là t'as pas, donc enfin là en l'occurrence dans la config où c'est là, il n'y a pas, parfois tu peux avoir l'option mais là il n'y a pas. Du coup en fait c'est tout à l'oreille pour savoir quand passer les rapports et quand rétrograder. Et ça fait tellement longtemps que j'ai pas roulé en shifter, et là je découvre tout. Il y a trop de choses qui me sautent à la gueule, mais c'était vraiment un gros plaisir quoi. Les sensations du carte à boîte, c'est vraiment un truc de malade. Et je recommande à tous ceux qui en ont jamais fait dans leur vie, un jour d'essayer ça. Vraiment un jour d'essayer ça. Commencez pas par ça parce que c'est trop violent. Commencez d'abord par du carte de lock, après du carte 2 temps de lock, après du Rotax et après du 125. Mais franchement ça vaut le coup d'essayer une fois dans sa vie pour avoir la sensation. 0 à 100 tu vas être environ à 3 secondes. Ces cartes peuvent monter à 190 km/h, 200 km/h. C'est vraiment un truc de malade, c'est une violence sans nom. Bon les gars, maintenant qu'on a assimilé un petit peu, enfin on va voir si on a assimilé, on va faire une petite session pour voir si on arrive à aller un peu mieux maintenant. Les gars, shifter incroyable. La dernière session, je pense avoir assimilé, je suis reparti, j'étais toujours pas bien dans les rapports, pas bien physiquement. J'ai fait un coup d'anap ou vraiment un tour de repos pour dire à mon cerveau ok, donc là faut être à tel rapport, tel rapport, tel rapport. Je me suis concentré, j'ai fait un tour, j'ai gagné 7 dixièmes et j'ai réussi à rouler en 47.0 avec le KZ, donc plus qu'avec le Rotax. Pour une première je suis content et vraiment c'est t'en prends plein dans la gueule. Et là on va faire une dernière session avec le Rotax avant de passer sur la course ce soir avec les cartes de lock. Il n'y avait plus personne sur la piste, donc on va en profiter pour une dernière session en Rotax. Bon, du coup en reprenant le Rotax après le 6 vitesses là, le shifter, ça te paraît mais tellement reposant, c'est incroyable par rapport à tout à l'heure. Je me disais ouais c'est physique et tout, et là après le 6 vitesses, mais c'est tellement reposant. Allez, on finit avec le meilleur chrono, j'ai réussi à descendre encore un petit peu le chrono, j'ai fait 3 tours là, la piste c'était vraiment pour moi, c'était vraiment des conditions de rêve. Entre la radicale hier à Mosport, et je vous invite à aller voir la vidéo avec toute la downforce, l'aéro qu'il y avait, et là le Rotax plus le shifter, je peux te dire que mes cervicales elles en prennent mais tellement dans la gueule. Mais ça doit vous donner des images quand même super sympas parce que
parce que vraiment c'est un truc de ouf à vivre et j'espère que ça se retranscrit vraiment dans ce que je vous dis et également dans ce que vous voyez sur les on-board de la piste. Donc si tu veux continuer à suivre mes aventures ici au Canada, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Un grand merci à SH Karting qui me permet de vivre tout ça. Et moi ce soir c'est pas terminé, je vais faire une course de kart de loc. Regardez, tous les cartes sont préparés. Voilà, on va faire une petite course tout à l'heure. Merci d'avoir suivi la vidéo, mets ton plus beau pouce bleu. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.